à la correction de l'activité de maths du 6 mai. Donc ici, on peut voir que j'ai déjà préparé les représentations visuelles d'avance, donc pour peut-être sauver un petit peu de temps pendant la correction. Moi, j'ai choisi quand même de faire une représentation visuelle pour chacune des catégories dans la partie A, dans le problème A. Un A plutôt, excusez-moi. C'était possible, par contre, d'y aller seulement qu'avec une représentation visuelle. Donc ici, là, on me demande on va commencer toujours par ça. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Donc, on me demande de trouver combien il y a de fichiers de photos, d'images et de travaux. Donc, il y a 3 catégories. Ici, j'ai utilisé un synonyme. Illustration, c'est image ou dessin. Donc ici, là, on me demande je vais le mettre vraiment pour qu'il couvre les 3 sections, parce que c'est un problème, en fait, qui est divisé en 3 parties. Donc, j'ai fait mes représentations ici, les groupes de photos. Donc, j'ai 42 photos dans chacun des groupes. En fait, il y en a seulement que 42 en tout. Là, c'est pas 42 fois 3. C'est juste que j'ai fait une représentation visuelle différente pour chacune des sections. Donc, en premier, pour les travaux scolaires, on m'a dit qu'une demi des fichiers sont des travaux scolaires. Donc ici, on sait qu'on doit diviser en 2, puisque le dénominateur, une demi, c'est 2. Et je sélectionne une partie sur 2. Donc, toute cette partie ici, ce sont des travaux scolaires. Ensuite, les fichiers photos sont ici. Donc, les fichiers photos, par contre, on me dit que c'est 1/3. Donc, je dois diviser en 3 parties. Et je sélectionne une des parties. Donc, 1/3. Et finalement, les illustrations, c'est 1/6. Donc, 1/6, je dois faire 6 paquets. Parce que 6e, 6 est le dénominateur. Je choisis une des 6 sections parce que c'est 1/6. Donc, on peut bien voir ici qu'on aurait très bien pu représenter, à l'intérieur de la même représentation, puisque le total nous donne vraiment 100%. J'ai même ici sélectionné des parties différentes pour montrer que le tout aurait pu être fait à l'intérieur d'une seule représentation visuelle. Les calculs, par contre, excusez-moi, donc on me demande c'est fait, représentation visuelle, c'est fait. Les calculs complets maintenant. Donc ici, attention, calcul de multiplication ici. Donc, une demi multiplié par 42. Ici, la multiplication sera 1/3 multiplié par 42. Et ici, 1/6 multiplié par 42. On se souvient bien, transforme la fraction, l'entier, excusez-moi, en fraction. Multiplication, 1 fois 42, 42. 2 fois 1, 2. Ici, on a 1 fois 42, 40, excusez-moi, 1 fois 42, 42. 3 fois 1, 3. Et ici, encore une fois, 1 fois 42. 6 fois 1, 6. Donc là, ici, bien sûr, on ne laisse pas les réponses sous forme de fractions. On doit transformer ces fractions en entiers ou en nombres fractionnaires. Dans ce cas-ci, ce seront tous des entiers. Donc, dans ce cas-ci, 2 rentre combien de fois dans 42? Ou 42 divisé par 2, ça donne combien? Bon, on a 21. 3 entre combien de fois dans 42? On a
14. Et finalement, 6 entre combien de fois dans 42? On a 7. Oups. Encore une fois, truc bizarre avec la souris. 7. Donc maintenant, on y va avec la phrase réponse. Il y a 21 travaux scolaires, 14 photos et 7 illustrations. On s'attaque à la partie B. Donc, pour l'anniversaire de son frère, Yvon doit faire des hamburgers. Les boulettes de viande doivent peser 1 kilo, un huitième de kilo chacune. S'il doit préparer 18 boulettes, quelle quantité de viande doit-il acheter? Donc ici, c'est vraiment des groupes de fractions. Avant, c'était la fraction d'un groupe. Donc, les deux cas que nous avons travaillé dans les exercices précédents. On peut voir que ma représentation ici est différente. C'est vraiment 18 groupes de 1 huitième. Donc, qu'est-ce qu'on me demande de trouver ici? On me demande combien de viande il devra acheter. Voilà. Oups. Précédemment, j'ai oublié de terminer. Cocher les parties, hein. Donc, calcul complet, c'est fait. Et phrase complète, c'est faite. Phrase réponse, excusez-moi. Donc, on m'a trouvé combien de viande il devra acheter. Donc, la représentation visuelle, je l'avais déjà fait. Par contre, ici, je vais me servir de la représentation visuelle pour vraiment aller voir la réponse. Donc, avant même de faire mon calcul. Donc, ici, je sais que 1 huitième de kilo, j'ai besoin d'en avoir 8 pour faire 1 kilo complet. Donc, on va aller voir ici. Donc, à toutes les fois que j'ai 8 huitièmes, j'ai, en fait, ça, c'est 1 kilogramme de viande. Encore une fois. Ici, j'ai 1 kilogramme. Donc, une représentation visuelle efficace me permet de découvrir tout de suite la réponse avant même d'avoir fait le calcul, mais le calcul peut servir de vérification. Donc ici, j'ai 2 huitièmes, mais 2 huitièmes, je vais préférer dire 1 quart. OK? Une fraction simplifiée. Donc en fait, je devrais avoir 2 kilos et 1 quart. Donc un nombre fractionnaire ici. Donc ça arrive souvent lorsqu'on achète des produits en épicerie que le poids n'arrive pas exactement à un entier, donc c'est normal d'avoir des fractions. Donc ici, au niveau du calcul, c'est encore une fois une multiplication. Attention, c'est 1 huitième multiplié par 18. Un fois 18, 18. 8 fois 1, 8. 8 entre combien de fois dans 18? 2 fois. Et il reste 2 huitièmes. Ceci est égal à 2 kilos et 1 quart. Donc, on passe à la phrase réponse. Il devra acheter 2 kilos et 1 quart de viande. Et voilà.